Les gars, le Bitcoin vient une fois encore d'atteindre un nouveau sommet historique. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je discute avec vous de ce qui, selon moi, risque de se passer prochainement. Quelle sera la prochaine phase pour le marché des crypto-monnaies? On a des données très importantes qui sont publiées actuellement et on a également quelques indices importants sur le moment où le marché pourrait atteindre son pic. Alors, ça va être très important parce que n'oubliez pas que sur le marché, on cherche à sécuriser ses gains. On veut les réaliser, mais surtout les garder à force. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va passer en revue tout ceci. Si vous êtes intéressé par la crypto, eh bien, n'hésitez pas à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin actuellement, c'est que on a bel et bien franchi cette ligne orange qui nous a repoussé pendant un jour ou deux. Alors, comme vous le savez, je vous en parlais hier. En fait, énormément de personnes étaient en train de redevenir très pessimistes face à la stagnation du Bitcoin. Mais ce que je vous disais, c'est que en général, eh bien, vous avez une consolidation. En fait, vous avez un pump, une consolidation, pump, consolidation. Et généralement, la consolidation qu'on a pu observer juste ici, eh bien, pourrait entraîner une nouvelle hausse impulsive. Alors pour le coup, je m'attendais à ce qu'on puisse franchir ceci assez rapidement et que les prix continuent à augmenter. Et c'est formidable, c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, le prochain objectif, pour le coup, ça va être ici tout en haut, aux 124 000 $. Alors, le truc le plus important avec ceci, c'est que on ne voit pas vraiment de phase d'euphorie actuellement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant d'optimisme, même si on réalise all-time high après all-time high? Eh bien le truc, c'est que la plupart des gens sont en fait assis sur la touche, ils n'ont pas encore investi. Alors si vous avez suivi ma chaîne depuis un moment, je pense que ça fait vraiment un moment que je vous dis que le temps presse, je vous crie ça à tue-tête. La phase où il est possible d'accumuler des cryptos, en fait du Bitcoin à un prix extrêmement bas avant tout le monde, eh bien c'est maintenant terminé malheureusement. Il est temps que je vous dise ceci. On va voir des choses toujours incroyable, et c'est sûr, je vous ai dit dans les titres également, le temps presse, les gens disaient, ok, oui, tu dis toujours que le temps presse, t'essayes de faire du putaclic, comme on appelle ça, mais voilà, le temps pressait réellement, et vous auriez pu entrer à des prix beaucoup plus bas que maintenant. Là, le train est en train de partir. Même maintenant, pour le coup, je m'attends, eh bien, comme vous le savez, à un pic qui devrait se situer aux alentours des 180 à 280 000 $. Donc, c'est cool, on en est toujours assez loin, mais c'est en train de se rapprocher. Comme vous le savez sur ma deuxième chaîne, où je passe en revue toutes mes transactions, je vais continuer à vous expliquer exactement comment tirer pleinement profit de tout ceci. Donc, soit dit en passant, sur la chaîne principale, oui, la vidéo d'hier, malheureusement, a été supprimée. Encore une fois, c'est vraiment très dommage. C'est pour ça que il est extrêmement important que vous vous rendiez immédiatement sur la chaîne de trading. Je sais pas trop ce qui se passe avec YouTube actuellement, mais rendez-vous donc en description de cette vidéo. Vous avez ce lien juste ici, ça vous ramènera à notre deuxième chaîne, où de ce côté, je publie chaque jour des informations beaucoup plus détaillées, plus spécifiques sur les transactions que j'entreprends, les stratégies de trading et tout le reste. Donc voilà, encore une fois, il est très important que vous activiez la cloche sur cette chaîne également. Donc rendez-vous-y immédiatement, s'il vous plaît. Abonnez-vous et activez la cloche pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo focus sur le trading. C'est là vraiment que vous verrez pertinemment comment on réalise nos gains. Mais ceci étant dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais également aborder une configuration très spécifique que j'aimerais que vous connaissiez si vous souhaitez trader la crypto. Alors, ceci dit concernant le Bitcoin, donc je pense que vous le savez maintenant, à une belle hausse. C'est pas un conseil financier, je vous le rappelle, c'est juste mon avis personnel et c'est ce que je constate sur le marché. Alors, pour le coup, concernant les altcoins, eh bien vous le savez, on était également juste en dessous d'une résistance, on était en train de se consolider et maintenant, on est en train d'observer d'énormes percées sur la plupart de ces cryptos. Ethereum est en train d'essayer de franchir les 3000, ça pour le coup c'est vraiment super cool, ça semble indiquer une nouvelle hausse. Solana ne progresse pas énormément, pour le coup on est juste en dessous de cette résistance, donc ça va être important également. Si jamais on parvient à franchir ce niveau, eh bien je m'attends à une belle pump. Cardano s'approche de la résistance, PP essaye également de franchir ce niveau. Pour le coup, les marchés traditionnels de leur côté sont assez stables, donc je pense qu'en latéralisant, ils ne risquent pas de nous impacter négativement. Au cours de ces derniers jours, on a eu une légère rechute, mais à mon avis, c'est en train de reprendre. Donc le marché semble être plutôt bien orienté dans son ensemble. Je n'ai aucune raison de penser que quoi que ce soit proche d'un pic. Je vais d'ailleurs vous montrer des graphiques qui sont en train de vous expliquer ce phénomène. Alors pour le coup, les investisseurs individuels ont acheté pour 155 milliards d'actions et d'ETF au premier semestre de 2025. Ce sont des chiffres absolument encourageants. Alors, qu'est-il en train de se passer ici? Eh bien, les gens commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas rester à l'écart. Même s'ils gagnent, disons, 5% annualisé peut-être sur le dollar américain. Par exemple, je sais pas moi, en achetant des obligations du Trésor ou quelque chose comme ceci, 5%. Eh bien,
Étant donné qu'on a l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat du dollar américain, eh bien il ne gagne pas grand chose finalement, ça ne fait que compenser. Pendant ce temps-là, le Bitcoin et la crypto-monnaie sont en train d'augmenter, bon je sais pas de combien de pourcents, des fois combien, mais bon voilà, vous savez comment ça marche. Donc ce qui se passe actuellement, eh bien c'est que les investisseurs individuels investissent massivement dans Nvidia, Tesla, ce genre d'autres actifs, mais eh bien simplement, étant donné que le temps presse, en fait il est juste temps, la situation va commencer à s'échauffer, même au niveau macro. Alors si vous observez les marchés, vous pouvez voir qu'une grande partie de notre hausse récente, eh bien ça provient de la liquidation de positions short. Et je vous le disais hier, énormément de positions risquaient de se faire liquider. On a 7,5 millions de positions qui ont parié à la baisse, qui viennent de se faire liquider au cours des 24 dernières heures, ce qui est juste absolument dingue. Mais ceci dit, continuons. Si vous regardez la situation plutôt dans son ensemble, eh bien l'effervescence sur le marché des altcoins pourrait bien empirer à partir de maintenant. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si vous regardez là où on a pu atteindre notre pic pour les cycles précédents, pour notre pic de ce cycle, en fait, vous pouvez voir par exemple qu'en par exemple en mars 2024, eh bien, la dominance des altcoins était en fait relativement forte. Ce que vous pouvez constater, c'est que la dominance des altcoins était très haute juste ici, et pareil en décembre 2024 plutôt, la dominance des altcoins était également à un niveau extrêmement élevé. Alors, ce que ça nous montre, c'est que à chaque pic de ce cycle pour le Bitcoin, ou pour d'ailleurs les marchés en général, soit dit en passant, eh bien les altcoins ont connu une véritable explosion avec une dominance considérable qui a un gros pic au moment où les altcoins offrent le plus de gains. Mais si vous regardez la situation actuelle, eh bien on constate qu'on est vraiment très très loin d'une situation similaire. Alors ceci me suggère qu'il nous reste encore beaucoup à faire sur le marché. Ça c'était le premier truc à vous dire. Et si vous regardez l'indice des altcoins, pour le coup, ce que vous pouvez constater, et je vous disais d'ailleurs également juste ici que c'était le moment de se lancer dans les altcoins. Depuis, eh bien le reste du marché se porte plutôt bien, est en train de remonter par rapport à cette période. Donc ça c'est formidable. Je vous tiendrai d'ailleurs au courant de l'évolution pour mes altcoins, de mes transactions, de mon altcoin, de mon portfolio de bull market, de mes anciens portfolios d'ailleurs, ainsi que tout le reste sur ma deuxième chaîne. Donc dès que j'aurai terminé cette vidéo, qu'elle sera publiée, eh bien je commencerai à enregistrer ma deuxième vidéo pour l'autre chaîne. Ici, j'entre plus en détail et bien sûr ce que je fais, ce que je recherche sur le marché actuellement, comment je trade, etc. Alors voilà. Pour le moment, eh bien, tout se présente pour le mieux. Si vous regardez d'ailleurs les ETF, eh bien, on a des sommes absolument incroyables qui ont été investies, par exemple, le 10 et le 11 juillet. Regardez, plus de 1 milliard de dollars qui a été investi dans ces ETF. Ça, c'est vraiment très 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 impressionnant. Si vous y réfléchissez, en fait, ça veut dire que la TradFi s'y intéresse. Pour Ethereum aussi, de plus en plus de fonds sont en train d'être investis dans les ETF Ethereum. Donc voilà, les choses semblent vraiment très prometteurs. Finalement, eh bien, les choses sont en train de s'aligner. Je suis très enthousiaste pour la suite du marché, pour les mois à venir. Par contre, soyez très attentifs, très important. Rendez-vous immédiatement sur ma deuxième chaîne où je publierai mes transactions pour les semaines à venir, ainsi que tout ce que je fais actuellement pour tirer pleinement profit de l'actualité, eh bien, qui se déroule actuellement dans les cryptos. Donc c'est important, encore une fois, d'activer la cloche sur cette chaîne également. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.